retrouve pour l'unboxing du calendrier de l'Avent Blissim. Alors, vous avez vu mes précédentes vidéos, j'imagine. Si vous les avez pas vues, je vous les mettrai en barre d'infos. Et sinon, je vous mettrai des petits liens par là au fur et à mesure de la vidéo pour vous ramener vers mes autres unboxings de calendrier. J'en ai commandé 3 cette année. Donc, le Blissim, c'est le premier que j'ai reçu. Mais comme j'ai vachement de retard dans le tournage de mes vidéos, le montage, etc. Comment dirais-je qu'avec le boulot c'est hyper compliqué de trouver des créneaux pour filmer. Là je profite de ne pas avoir les enfants ce week-end pour pouvoir filmer à la toque pour après pouvoir avoir le temps d'essayer de monter tout ça. Donc j'ai commandé également le calendrier de Bijenkorf qui est une marque néerlandaise, qui est un calendrier multimarque. Donc voilà, qui était le plus cher mais je pense aussi le mieux garni. Et j'ai commandé également le calendrier ASOS. Donc celui-là il coûtait 54 € je crois, c'était le prix abonné et 64 quand on n'était pas abonné. Ça reste intéressant en termes de prix, il est joli je trouve, voilà. Il y a un petit nœud et la valeur du calendrier quand même je vais vous la donner. Plus de 300 € de valeur du calendrier, donc c'est un des meilleurs en termes de marché, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Voilà, en plus normalement ils avaient annoncé que c'était des produits qu'on n'avait pas si on était abonné, parce que c'est vrai que les personnes qui sont abonnées, si elles reçoivent des produits qu'elles ont déjà eu au cours de l'année, c'est un peu dommage. Là c'était pas le cas, en tout cas c'est ce qu'ils avaient dit. Moi je sais pas parce que je me suis abonnée en septembre. Je me suis abonnée effectivement pour pouvoir avoir le calendrier un petit peu moins cher, parce qu'au final la réduction du calendrier plus j'ai pris des éditions limitées, ça m'arrive assez régulièrement, je m'abonne pour prendre des éditions limitées parce qu'au final avec la crise tourne qu'on a sur les éditions limitées, ça paye le mois, voire les 3 mois d'abonnement. Donc voilà, on va l'ouvrir maintenant. Voilà comment il se présente, ce sont des petites cases en carton. Hop, il y a un petit mot, c'est quoi? Flasher ce code directement pour... En fait c'est pour savoir ce qu'il y a, c'est pour le QR code qui donne le descriptif des produits. Et donc c'est parti, je vous le mets comme ça et je ouvrirai au fur et à mesure. Alors la case 1, forcément la case 1 elle est ici. Là. Comment dire que quand je vais l'enlever tout va se casser la gueule, forcément. Ah, juste aussi une petite info, il y a peut-être un produit qui ne correspondra pas à la case. Parce que je sais que je l'avais changé, il y en a un que j'ai changé de case parce que je trouvais que la case où il était, il risquait de se... Il n'était pas très bien bouché, j'avais peur qu'il se renverse. Et donc je l'ai changé de case en disant bon ben, donc c'est possible qu'il y ait un produit qui soit pas dans la case où il devrait être. Donc le produit numéro 1, c'est un produit MAC comme dans le calendrier ASOS, sauf que là c'est un brillant à lèvres en teinte Beaux. B-E-A-U-X. C'est un brillant à lèvres, voilà, nude. Alors ça clairement c'est un produit que je vais garder, il est un peu pailleté. Voilà la couleur. Je pense que il sera assez complémentaire du Velvet Teddy. C'est quelque chose qu'on peut mettre par dessus puisque je pense qu'il est à peu près de la même couleur. Donc ça c'est un full size, je précise. Ensuite la case 2. La voilà. Je remets au fur et à mesure les cases parce que après j'aime pas, c'est le bazar. Donc la case 2 que voici, qui contient, c'est une miniature en 35 ml, c'est de la marque Nux, une huile corps nourrissante régénérante. Donc voilà, 30 ml pour une huile corps, ça fait un peu petit, c'est dommage qu'on puisse pas l'utiliser aussi pour les cheveux. Pour les peaux sèches, c'est pas vraiment mon cas. Après... Je sais pas à partir de quel âge on peut l'utiliser parce que les enfants ont la peau très sèche, donc à la limite peut-être pour leur faire des petits massages. Pourquoi pas, je regarderai sur le site de la marque si on peut, à partir de quel âge on peut utiliser cette huile. Ensuite la case 3 qui était au-dessus de la case 2. La case 3 qui contient un shampoing solide de la marque Respire. Alors ça c'est un petit format. Et donc... il est comme ceci, donc oui c'est un petit format et c'est cheveux normaux, donc bon, je pense que ça correspondra au plus grand nombre. On a la case 4 qui est juste à côté. La case 4, ouf. Alors il y a... il y a un code promo
Et ensuite il y a une potion magique anti-imperfection de la marque Garantia, le marabouté. Agité avant emploi, donc c'est vraiment pour la zone T en fait. Donc je ne sais pas comment ça marche, si c'est quelque chose qu'on va mettre quand on a une imperfection ou en prévision. Bon, je pense que c'est un full size, c'est un 10 ml. Comme c'est un soin ciblé, c'est peut-être un full size. Ceux-là, je vais me les mettre de côté, les petits marque-pages et les réductions, parce que je suis toujours à même de les utiliser. Hop. Ensuite, la case 5 qui est là. Ah, alors ça, je connais la marque. Donc c'est un gel pour les mains nettoyants de la marque Merci Andy. Et le parfum, c'est Dolce Vita. Voilà, est-ce que ça sent bon? Oui, ça a l'air. Je m'en suis mis un peu sur le nez. La case 6 qui est assez grande. Je crois que c'est celle-là que j'ai changée. Je vous dirai. Ouais, c'est celle-là. Je pense que c'était pas dans la case 6 qu'il était. Donc là, c'est un contour des yeux défatigant de la marque Glim. En 15 ml. Donc ça, c'est un full size. Donc voilà. Alors les contours des yeux, ça, c'est un truc que j'utilise pas mal. Je sais plus combien j'en ai utilisé cette année. Mais vraiment, ouais, j'en utilise 2-3 par an. Voire un peu plus. Là en ce moment j'en ai 2, un pour la nuit qui est un peu plus nourrissant, qui fait un peu masque de nuit, et un plus roll-on pour le jour là avec le côté un peu défatigant du roll-on. Donc on passe à la case 7 qui est un peu plus lourde. Là on a, ah oui, alors ça c'est de la marque Daily Concept et c'est une éponge avec du savon dedans je crois. Éponge savon multifonctionnelle à l'aloe vera. Savon à l'extérieur, éponge à l'intérieur. Et c'est moyen en termes d'exfoliation. Voilà. Donc ça je trouve ça original, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. La case 8 qui est ici. C'est un petit peu plus lourd. Alors là on a encore à nouveau un code promo. Et sinon on a, ah bah tiens, non ça me fait rire parce que je viens de filmer la vidéo Blissim du mois de novembre et j'ai eu un produit de cette marque, donc Brave New Air. Moi j'avais eu le masque et là c'est l'après-shampoing, donc c'est bien, je vais avoir une routine complète de cette marque bientôt, donc je crois que j'ai pas de shampoing. Donc c'est à base de kératine, cheveux lisses et plus résistant instantanément. Et je regarde s'il y a du silicone. Bon, j'en vois pas là, mais bon, c'est écrit petit. Et j'ai pas lu toute la liste des ingrédients. La case 9 qui est en face de moi. Ouh, c'est tout léger. Ah, c'est de la marque Steve Laurent. Qui est comme ceci. Et c'est la teinte Orchid. Je pense que ça doit être un produit à lèvres encore. Un gloss ou un rouge. Ah, c'est de une lip oil. Ah oui, effectivement, c'est transparent, c'est comme ceci. Bon, ben voilà. Donc un lip oil, alors c'est un peu dommage, on a un gloss, on a un lip oil. Bon, d'un côté c'est... Comment dirais-je? C'est pas tout à fait le même intérêt. Le lip oil, il a un côté nourrissant aussi, mais bon. On a deux produits pour les lèvres, donc ça c'est un peu dommage. Ensuite, la case 10. Comme ceci. Et là c'est The Impossible Glow Bronzing Drop concentré éclat illuminateur de chez Paille. Et c'est la teinte 1 bronze. Donc celui-là j'en ai déjà un je crois. Il faut que je vois quelle teinte c'est. Alors ça je crois que ça se mélange. Agité avant emploi. Mélangé à la crème de jour et massé sur le visage pour plus d'intensité. Appliqué directement sur la peau. Donc voilà, c'est un produit qui va donner du glow à la peau, donc, et c'est un produit bio de la marque Paille, c'est un produit assez onéreux. Ensuite, la case 11, j'ai du mal à sortir. Alors, c'est un petit peu lourd. Ah oui, donc ça c'est un full size de la marque Embryolisse, Philaderm Émulsion, soin nourrissant, protecteur, peau sèche à très sèche, même sensible. Donc je ne sais pas si c'est pour le visage ou pour le corps aussi.
Appliquer matin et soir sur le visage et le cou. Non, non, c'est pour le visage. Donc c'est vraiment un bon format, 75 ml pour le visage, ça fait quand même un bon gros format. Après, est-ce qu'on peut l'appliquer sur le corps? Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, il y a le... À l'intérieur de la case, il y a juste les ingrédients en fait. J'ai pas vu ça dans les autres cases, donc bon, bah, c'est original. Au moins, on sait ce qu'il y a dedans. Voilà, et de toute façon, il y a la notice avec. Donc ça, c'était la case 11. Que je regarde que le dessin soit toujours bien formé. La case 12 qui est ici, tout va tomber. Hop. La case 12. Ah, là c'est un dentifrice solide. Goût de menthe fraîche enrichi en probiotiques. Donc je pense que ces produits là en fait il faut frotter la brosse à dents dessus. Oui c'est ça, on mouille la brosse à dents, on frotte dessus et ensuite on se brosse les dents. Donc je pense que c'est un peu à usage personnel. Je pense que c'est le genre de dentifrice où il faut pas trop le prêter en termes d'hygiène. C'est mieux que ce soit toujours la même personne qui s'en sert. Ensuite la case 13 qui était juste au-dessus de la case 12. Ah, c'est un produit make-up. C'est un gel liner. Et la teinte c'est 006. Donc je sais pas si vous verrez, mais ça a l'air d'être un violet ou un bordeaux, je sais pas trop. Donc voilà, c'est un gel liner coloré. Ah oui, la teinte on l'a là en fait. Je sais pas si vous verrez la couleur. Enfin ça a l'air ouais, vraiment d'être un violet. Donc voilà, on a notre produit de maquillage, donc je suis contente. Hop. Le 14 qui est là. Un peu plus lourd le 14. Ah oui, forcément, c'est une bouteille. Et là, c'est un shampoing de la marque Davins. Shampoing de beauté absolu en 90 ml. Donc ça, c'est une belle miniature. Le 15 maintenant, qui est là. Oula, ça c'est tout léger par contre. Qu'est-ce que c'est? Ah, de la marque Madara, Hydrafirm, c'est un concentré, gel hydratant concentré à l'acide hyaluronique je pense. Gel hydratant à l'acide hyaluronique, Hydrafirm. 15 ml. Je pense que c'est une miniature, mais c'est une belle miniature parce que j'imagine que genre sur ce type de produit on doit être sur du 30 ml. Donc, Ensuite la case 16. Que j'arrive pas à ouvrir. Aïe. Ah. Donc là on a un baume à lèvres Carmex. C'est le classique et il y a un SPF de 15. Donc ça c'est un baume très bien pour l'été. Il est un peu, enfin celui que j'avais testé, c'est un peu le même principe. Il était un petit peu piquant, un peu mentholé. Donc je sais pas s'il sera pareil. Le 17, il est là-haut. Là c'est tout léger, je pense que c'est un crayon. Oui c'est un crayon de la marque Banana Beauty. C'est un lip liner, alors celui-là je vais l'ouvrir mais doucement parce que je ne pense pas le garder, j'en utilise pas beaucoup des lip liners. En plus la teinte c'est un rouge. Voilà comment il est. Et donc en fait dans ce calendrier, je crois qu'on pouvait recevoir ça ou sinon plutôt un crayon un peu jumbo pour les lèvres. Et bon moi le lip liner, je suis pas enchantée de l'avoir reçu, j'aurais préféré avoir plutôt un jumbo. Donc je pense que celui-là il partira sur une clip ou dans le concours. Donc la case 18 qui est là. Celui-là est assez lourd. Ah c'est... Ah, les secrets de Loli, c'est un masque hydratant en 100 ml. Je pense que c'est un full size. Sans alcool, sans silicone. J'aime beaucoup cette marque. J'ai moi le masque détoxifiant.
Et bon, après j'ai pas les cheveux crépus ou frisés, mon fils a les cheveux assez frisés, donc voilà. Il y a des choses que là, de toute façon après, un masque hydratant c'est toujours bien parce que moi j'ai vraiment les pointes vraiment moches. Après il faudrait que j'aille les couper mais j'ai pas le temps. Puis bon voilà. Voilà. Quand j'en aurai marre je prendrai les ciseaux, je les couperai moi-même. Ensuite le 19, voilà c'est hyper léger. Ah, donc de la marque Wild Science, un sérum à la vitamine C en 10 ml. Voilà, je connaissais pas du tout cette marque. Je sais pas du tout s'il arrive à faire la mise au point. Il a pas l'air, bon. Vitamine C et acide hyaluronique, donc bon oui, 10 ml, c'est pas mal pour un sérum. Avec tous les sérums que j'ai, mais va falloir que je m'en tartine partout. La case 20 qui est là-haut. Ouf, ça c'est lourd. Alors ça c'est Rituals, oh c'est vraiment petit. C'est une huile pour le corps en 30 ml, une huile pailletée pour le corps. Voilà, alors je trouve que 30 ml en huile pailletée pour le corps, ça va être vite utilisé. Donc c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé une taille un peu plus conséquente. Ensuite, la case 21. Voilà, c'est celui-là que j'ai changé. Je crois qu'il était à la base, oui, parce qu'il a un peu coulé. Donc c'est un 30 ml et c'est une eau micellaire au pamplemousse de la marque Blanc Crème. Je pense qu'il fait pas la mise au point, c'est pas grave. Vous me croyez sur parole. Voilà, 30 ml. Et donc oui, c'était lui que j'avais changé. Je crois que j'avais changé avec le produit pour les yeux. La case 22, on arrive au bout. Ah, forcément elle est tout en bas la case 22. Ah, donc ça c'est une laque de la marque L'Oréal, Infiniment Pur ou Infinium Pur, je n'arrive pas trop bien à lire. Peut-être marqué en petit, non? Voilà, L'Oréal Professionnel, donc ça c'est une marque normalement qu'on trouve plutôt chez les coiffeurs. Hypoallergénique, 6 ingrédients maximum, formule minimale, sans parfum, confort optimisé pour un usage professionnel intensif. La laque infiniment professionnelle, et c'est une fixation forte. Bon, ça peut toujours servir, moi j'en mets très peu de la laque, mais pourquoi pas. Là, normalement ce côté-là j'ai fini, les dernières, la 23 et la 24 sont de ce côté-là. Donc, hop, la 23 qui est assez lourde. Ah, la marque Caddy, donc ça c'est une marque que je connais parce que j'ai déjà acheté du henné de cette marque-là. Donc c'est plutôt des produits pour les cheveux. Ça c'est une huile capillaire ayurvédique. Strong Amla. Fortifie cheveux et racines. Bah, c'est pas mal pour moi parce qu'en ce moment j'ai les cheveux qui tombent un peu. Revigore et fortifie. Huile capillaire et Ayurveda. Une tradition. Ils préviennent la chute des cheveux et le grisonnement précoce tout en favorisant la croissance. Idéal aussi pour fixer les colorations aux plantes. Donc comme je me colore les cheveux aux plantes, c'est parfait. Amla, parfait pour des cheveux forts. Le bringarage est un antioxydant, anti-chute et anti-grisonnement. Et le brahmi, au principe actif fortifiant et nourrissant. Donc c'est les plantes qui composent cette huile. Donc ça c'est un beau produit. Contente de l'avoir. Et je crois, je l'ai vu passer dans un autre calendrier. Allez, et la case 24. Qui est là, qui est lourde. Oui, alors celle-là je l'avais vue parce qu'il avait mis dans les sneak peek. C'est la gelée d'eau de raisin hydratante de la marque Caudalie Vino Source Hydra. Donc ça c'est un full size. Je pense que cette crème doit coûter une bonne trentaine d'euros. 50 ml appliquée matin et soir. Sur le visage et le cou, seul ou après votre sérum. Donc ça c'est une crème hydratante de la marque Caudalie. Donc ça peut correspondre à beaucoup de gens en termes de soins. Donc le bilan de ce calendrier, donc pour moi je trouve qu'il me manque quand même un petit peu de produits make-up. Parce qu'en fait les produits make-up en plus ça manque de diversité puisque on a à part paille qui donne un peu le glow, mais sinon on a que des produits pour les lèvres en termes de maquillage et ça je trouve ça dommage. Ça aurait été bien par exemple qu'à la place du Banana Beauty Lip Liner ils nous mettent un mascara ou un fard à paupières ou un blush, enfin, histoire d'avoir un peu un équilibre.
Voilà, donc c'est vrai que ce calendrier là c'est vraiment pour le soin, il est vraiment plus axé sur le soin et je trouve que c'est globalement cette année sur les calendriers de l'Avent, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup plus, je parle des calendriers multimarques, style Look Fantastic, Cult Beauty, etc. C'était beaucoup plus orienté vers le soin que vers le make-up, donc surtout j'avais trouvé que le Look Fantastic et le Cult Beauty c'était beaucoup ça. Le Sephora Favorite, j'ai trouvé que vu l'augmentation de prix, c'était vraiment pas justifié vu les produits qu'il y avait dedans. Franchement, quand j'ai vu le contenu, j'ai dit ils se foutent un peu de notre gueule. Pardon, de notre figure. Mais voilà, j'ai trouvé que celui-ci est un très bon rapport qualité-prix. Il y a pas mal effectivement de produits soins, un petit peu de produits make-up. Après, il y a des jolies marques, il y a pas mal de full size quand même. Donc ça reste un bon calendrier de l'Avent si vous voulez pas mettre plus de 60 € dans un calendrier de l'Avent. Voilà, vous avez quand même un super calendrier pour vraiment un prix intéressant. Le contenu est très correct. Et voilà, il y a plus de 300 € de contenu. Des marques, bon c'est vrai que si vous êtes abonné à la box, des marques que vous aurez sans doute déjà vues. Si vous n'êtes pas abonné, bah voilà, c'est tout bénef. Vous découvrez de nouvelles marques. Et en plus, voilà, vous avez un joli calendrier. C'est suffisamment, ils sont plus épais que le ASOS, je trouve, les petites boîtes, donc je pense qu'elles pourront resservir. Après oui, c'est pareil, le carton aussi est un peu plus épais. Par contre voilà, ça reste, c'est du carton, là c'est juste collé, mais voilà, la boîte est jolie, on peut s'en resservir. Le calendrier, le rapport qualité-prix est très bon. Je trouve que les produits sont bien choisis et peuvent correspondre à un maximum de gens. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!